Bonjour à tous, bienvenue en Alsace, à Meyenheim, où je vous retrouve pour un nouveau numéro du Journal de la Défense. Ensemble, nous rejoindrons le régiment de marche du Tchad pendant un exercice de terrain de grande envergure. Au total, ce sont 700 hommes et 100 véhicules qui seront déployés pendant 4 jours et 4 nuits sur une quinzaine de communes. Alors, direction le centre des opérations de la base avancée. On peut mettre une section à l'est, une section à l'ouest, ça suffit. Coller sur position, bascule sur votre réseau dans quelques minutes. Bonjour colonel, pourquoi avoir organisé un tel exercice? Pour 3 raisons. La première, c'est tout simplement pour nous entraîner, puisque nous avons un besoin permanent de nous entraîner. La deuxième raison, c'est parce que le régiment fête cette année ses 70 ans. Il a été créé en 1943 par le colonel Leclerc. Et la troisième raison, c'est parce que nous sommes depuis 3 ans en Alsace et que c'est aussi une façon pour nous de nous faire connaître de la population alsacienne. Et quels sont vos principaux objectifs? Ils sont avant tout opérationnels. Il s'agit de faire le point sur nos compétences, notre capacité à commander une opération. Et puis, il s'agit pour nous de nous entraîner en combat interarmes avec des sapeurs, des artilleurs, des cavaliers, et de préparer, de faire le point de ces capacités, de nos connaissances, avant d'entamer une phase de préparation en vue de nos projections au Mali et au Tchad cette année. Merci, colonel, pour vos explications. Nous venons d'évoquer la préparation avant projection. Et bien là, nous allons parler de l'importance du retour d'expérience lors des stages. Un exemple avec le 17e régiment du génie parachutiste. Alors, direction Quélus, près de Montauban. Nouveauté au programme de formation des futurs commandos parachutistes, l'initiation au génie pour tous. Ils vont apprendre les bases du combat à localité, travailler en équipe de 10. Ensuite, ils vont voir une sensibilisation aux munitions et dangers des explosifs, puisque sur tous les théâtres opérationnels actuels, on est amené à en trouver. Et apprendre une procédure commune à la découverte de ce type de munitions. Les stagiaires répètent notamment la pose de charge pour effraction, ici avec une charge dite en C. Charge posée. Le but de cette charge, c'est donc rentrer dans une pièce tout en préservant le maximum le personnel à l'intérieur. Sauf si, bien sûr, comme vous pouvez voir sur les cibles, la personnel se trouve dans l'axe de la porte. En revanche, si le personnel ne se trouve pas dans l'axe de la porte, on est quasiment certain qu'il n'y aura aucune projection. Cette formation génie, désormais étendue à l'ensemble des équipiers du groupe commando parachutiste, a été mise en place grâce aux enseignements tirés des dernières interventions militaires. Après le Mali, et même avant, on avait déjà étudié ces charges et le Mali nous a juste réconforté là-dedans. C'est-à-dire que quand on part 14 jours, comme ça nous est arrivé dans la Mététaille, on ne peut pas se permettre de transporter 5 kg d'explosifs. Voilà. Il nous faut des charges plus petites, tout aussi efficaces et qui prennent peu de place et peu d'emport de poids. Après cette formation, les futurs commandos vont poursuivre leur formation initiale pendant plus de 3 mois. Santé, combat, tir, renseignement, photo ou transmission, ils vont apprendre toutes les procédures des missions commando. À quelques kilomètres de la base opérationnelle avancée, on assiste à une évacuation de ressortissants déjà rassemblés, équipés à un premier point de regroupement. Ici, leur identité va être contrôlée. Puis ils seront ensuite évacués dans des véhicules blindés. S'entraîner au plus près de la réalité, c'est le credo de cet exercice. Un entraînement plus que convaincant, c'est aussi ce à quoi ont été confrontés une dizaine de médecins, infirmiers, auxiliaires sanitaires lors d'un stage de médicalisation en milieu hostile organisé avec des commandos marines. Attention, on s'y croirait presque. Quelque part sur un théâtre d'opération, un véhicule des forces spéciales vient d'être atteint par une roquette. Les 3 occupants sont blessés. Un groupe de commandos marines accompagné de personnels médicaux prend place autour du véhicule détruit pour récupérer les blessés. Nous sommes en réalité sur la base aéronavale de Landbiwe près de Lorient avec les fusiliers commandos marines en entraînement. Les blessures, bien que très réalistes, ne sont que du maquillage.
Prodiguer les premiers soins tout en gardant à l'esprit le danger omniprésent, c'est l'objectif du stage Médicos, qu'ont suivi une dizaine de médecins, infirmiers et auxiliaires sanitaires. De nombreux pièges les attendaient d'ailleurs sur le terrain. Ces scénarios sont tous conçus de façon à faire des erreurs, de façon à ce qu'elles soient filmées, de façon à ce qu'elles soient visualisées, de façon à ce qu'elles ne soient pas répétées le jour où ça arrive réellement en opération. Alors le premier piège était effectivement que les blessés étaient éparpillés et il est important, et cette notion a été bien acquise, de regrouper les blessés de façon à pouvoir avoir sous les yeux l'ensemble des blessés, ne pas en oublier sur le terrain, pour que le médecin ait dans sa tour de contrôle l'ensemble des blessés pour pouvoir diriger les soins et les déléguer aux infirmiers et aux auxiliaires de santé qui sont formés pour ça. Il a 2 garrots, morphine. Ah, ça a pété là-bas. C'est des situations qui restent exceptionnelles, mais c'est pour ça qu'il faut s'y préparer justement, parce que c'est pas quelque chose qu'on vit au quotidien. Voilà. L'objectif c'est de vivre quelque chose qui est déstabilisant pour nous, parce qu'il y a une ambiance particulière, et ça freine bien sûr, ça freine la réflexion, ça peut brouiller les idées. L'objectif c'est de garder les idées le plus claires possible. Derrière le bâtiment là. Viens m'aider, viens m'aider. Durant 6 jours, une douzaine d'exercices se sont enchaînés, de jour comme de nuit. Tous reprennent des situations vécues lors de précédentes interventions françaises, comme sur les théâtres afghans et maliens. L'occasion de mettre en application les apprentissages et de préparer un éventuel déploiement opérationnel. Cet exercice permet un travail interarmes avec notamment la participation du génie, de l'artillerie et de l'aviation légère de l'armée de terre. Bonjour capitaine. Bonjour. Quel type de mission allez-vous effectuer cette semaine ? Bien, écoutez, avec mon détachement composé de 2 gazelles et 2 pumas, nous allons réaliser essentiellement des missions d'appui au profit du RMT, missions qui se déclinent sous 2 formes. Mission d'appui feu avec les gazelles et des missions d'appui mouvement avec les hélicoptères Puma. Alors pourquoi est-ce important pour vous de participer justement à ce type d'exercice ? D'un côté, il permet un travail en module mixte, gazelle et Puma simultanément. Et ensuite, il permet de travailler avec nos frères d'armes du génie, de l'artillerie et bien évidemment de l'infanterie. Merci capitaine et bonne continuation. Merci à vous. Ces équipages ont été formés aux techniques de survie comme les hommes que nous allons rencontrer dans le prochain reportage. Une semaine durant à Cazaux et dans les Pyrénées, ils vont apprendre et surtout mettre en pratique les techniques pour survivre à terre et en mer et en temps de paix. Exercice de sauvetage réussi pour cet élève pilote. En cas d'éjection ou de crash en mer, il connaît maintenant les gestes afin de sortir de son cockpit, se débarrasser de son parachute et se faire élitreiller. C'est sur la base aérienne de Cazaux, au centre de formation à la survie et au sauvetage, que 16 personnes sont venues suivre le stage de survie, temps de paix en environnement tempéré. Vous allez percevoir le matériel avec lequel vous allez faire le stage. Pilotes, futurs pilotes ou mécaniciens navigants, ils commencent par apprendre les techniques qui pourront un jour leur sauver la vie sur terre ou en mer en attendant les secours. À leur disposition, leur pactage de survie qu'ils ont toujours en vol. Couteau, sifflet, allumettes, miroir, couverture de survie. Faut pas prendre le feu à la rigolade. Je pense que vous êtes en majorité, vous avez déjà vu Koh-Lanta. Sur le terrain, atelier pratique. Les stagiaires ont quelques heures pour apprendre à construire un abri, faire un feu ou encore réaliser un duvet à partir de leur parachute. Non, vous faites une boutonnière, une boutonnière et vous venez reprendre ici, là aussi. À faire le feu. Si vous êtes trop pressé, votre feu ne partira jamais. Le 3e jour, mise en situation réelle dans les Pyrénées à 700 mètres d'altitude. Sans manger, avec quelques poches d'eau, ils doivent se protéger du froid durant 2 jours et 2 nuits. Là, tout de suite, vous ne perdez pas de temps, vous commencez à constituer votre abri parce que l'heure tourne. La nuit, elle tombe à quelle heure? 18. Voilà, donc il nous reste 3 heures. Voilà, donc l'abri, on fait au plus vite et après le feu. Seuls ou en groupe, les stagiaires doivent s'activer avant la tombée de la nuit. Ils doivent restituer ce qu'ils ont appris. Alors, qu'est-ce qu'on vous a appris pendant cette instruction-là? On vous a parlé effectivement de superposer les perches, mais la perche ici, là, normalement, elle se met quand? Donc vous avez peut-être voulu aller un peu trop vite. Donc là, c'est pas... On leur a donné du matériel. On les a dispatchés sur des emplacements. Et ils vont devoir fabriquer leur abri pour passer la nuit dedans. Ça, c'est la première chose qu'on va leur demander, donc se protéger. Et ensuite, on va leur demander de nous restituer un feu.
Dernier des exercices, et non des moindres, faire un feu qui tienne jusqu'au lendemain dans une végétation particulièrement humide. Et le lendemain, réveil difficile sous une pluie battante. Certains n'ont pas su maintenir leur feu ou construire un abri étanche. D'autres, sans montre, ont perdu la notion du temps. Alors, il a dormi? Voilà. Ouais, cette nuit, ça s'est bien passé. Il y a juste le feu qui s'est éteint au milieu de la nuit. Et donc il y a eu ça. Après, la pluie, ça a été un peu dur, au moral, tout seul. C'est déstabilisant. Je sais pas du tout quelle heure il est. Je sais pas depuis combien de temps il fait jour. Je suis un peu déstabilisé. Ouais. 5e et dernier jour, 7h30 du matin. L'épreuve se termine. Démontage des abris, rangement des matériels. Les stagiaires peuvent enfin se réchauffer. Leur prochain stage se fera plus tard dans les Pyrénées, mais par temps de neige cette fois-ci. Une autre épreuve en perspective. Nous assistons actuellement à une manœuvre de franchissement avec le déploiement du SPRAT. Le pont modulaire d'assaut équipe désormais le 13e régiment du génie. Il permet à tout véhicule militaire à roues ou chenillé de franchir des brèches, fossés ou rivières pouvant mesurer jusqu'à 25 mètres et ce, dans un délai très court. Eux aussi franchissent des obstacles. En effet, pour les sapeurs-pompiers de Paris, la préparation opérationnelle est primordiale. Une de nos équipes a accompagné l'un d'entre eux pendant une journée. Récit. Je suis le sergent Coursol, je suis sergent à la brigade des sapeurs-pompiers de Paris et j'occupe le poste de chef d'agré premier secours. Il a laissé ses clés à l'intérieur et il ne répond pas depuis hier soir. Lance une reco au-dessus, voir si on peut passer par là. J'interviens sur le département de 93, qui est quand même une zone assez sensible. Voilà, c'est son traitement qui fait qu'il ne vous a pas entendu, il dormait profondément. Vous êtes rassuré? On décale essentiellement pour du secours à victimes, qui représente plus de 80% de nos interventions. Et après, la partie incendie, qui représente un peu moins de 5% de nos interventions, mais qui sur notre secteur est quand même, on y est assez confronté. Alors, pour l'ensemble de ma compagnie, on fait environ entre 40 et 50 interventions au jour. Pour un engin comme le PS, on tourne à peu près à 10 à 12 interventions dans la journée. On part pour un feu de parc de stationnement couvert, donc à l'autre bout de notre secteur, et on sera complété avec notre échelle et un fourgon qui viendra derrière, parce que notre fourgon est déjà sur une intervention. Nous, on décale, on a un laps de temps très court pour décaler. On a moins de 10 minutes entre le moment où les gens nous appellent et le moment où on arrive sur intervention. Donc on n'a pas le temps de se répéter toutes nos manœuvres, donc c'est quelque chose qui doit être instinctif chez nous. C'est des actes réflexes qu'on doit acquérir tout au long de notre formation et qui doivent perdurer dans le temps tout au long de notre carrière. Quand on est de garde pendant 24, 48 ou 72 heures, le physique prend une part importante. Maintenant, à nous aussi de savoir trouver les bons moments pour savoir se préserver et se reposer. C'est une des priorités de notre métier aujourd'hui, la préparation physique et opérationnelle qui nous permettent aussi de tenir. Et tout au long de l'année, se préparer au cours des manœuvres pour être prêt à intervenir le jour J sur l'intervention propice. En fonction de la situation, rapidement, on doit réfléchir à utiliser la bonne solution tout de suite. À Turkheim, nous vivons la prise d'une usine repère de terroristes dans le scénario, notamment mobilisés pour la manœuvre de Gazelle, de Puma et des véhicules blindés de combat d'infanterie. Mais c'est l'heure pour nous de se quitter. On souhaite évidemment un très bel anniversaire au régiment de marche du Tchad qui célèbre ses 70 ans cette année. Merci de nous avoir suivis et puis bien sûr, n'hésitez pas à réagir sur nos réseaux sociaux, Facebook et Twitter et rendez-vous le mois prochain sur LCP.